Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique magique. Voilà, je vais juste... Enfin, en fait, il va y avoir deux sujets, on va dire entre guillemets. Un court rappel pour les sorcières qui vivent en ville. Juste quelques petits conseils supplémentaires par rapport à la chronique que j'ai faite. Je crois que c'était l'année dernière, où j'avais fait un podcast chronique sur la magie urbaine, quoi, sur les sorcières des villes. Et puis là, voilà, j'ai eu des petites sorcières qui m'ont dit, oh bon, on aimerait bien quelques petits conseils supplémentaires. Donc ça va être la première partie, et la seconde partie de cette chronique va être consacrée au sel et à la magie. Voilà. Alors d'abord, je voudrais tous vous remercier, tous ceux qui suivent ma chaîne, ma page Facebook, mon compte Instagram, tout ça. Merci, merci beaucoup à vous. Juste un petit mot aussi, parce qu'il y a une dame qui m'a posté un commentaire pour me dire que mes chroniques étaient trop courtes, mais je pense que déjà c'est pas mal que j'en fasse, parce qu'il y en a qui ne le font pas, et qu'ensuite, voilà, quand on est... les chroniques, elles sont là pour éveiller votre intérêt en tant que sorcière, bien sûr. En tant que sorcière, si vous êtes une vraie sorcière, c'est à vous de faire vos propres recherches. Si vous trouvez que mes sujets sont trop courts, rien ne vous empêche d'aller vous renseigner, d'aller en bibliothèque, de vous fournir en livres pour étayer mes chroniques par vos propres recherches. Voilà. Donc je peux pas non plus, ça prend énormément de temps de faire des chroniques, de les monter ensuite en vidéo, et je dois m'occuper de mes élèves qui payent des cours, voilà, qui eux payent les cours pour les e-learning, donc ils sont ma priorité, bien sûr, je leur consacre la majorité de mon temps, et ça me prend du temps. J'ai aussi les publications gratuites que je fais pour tout le monde, et puis j'ai ma vie aussi, voilà. Ce qui explique que mes chroniques, elles sont fréquentes en plus, mais peut-être pas très longues. Voilà, c'était pour expliquer à cette gentille dame qui m'a mis ce message. Je fais de mon mieux, on va dire. Voilà, dites-vous qu'il y a des gens qui ne le font pas du tout. Donc c'est mieux que rien. Il faut toujours être heureux avec ce qu'on a. Ça aussi, c'est une règle de magie. Quand on n'est pas content de ce qu'on a, l'univers nous apporte moins, toujours moins. Voilà. Conseil magique. Remerciez pour ce qu'on vous donne et ce que vous avez déjà. Voilà, et vous aurez toujours davantage. Alors, maintenant, après cette petite aparté, je voulais vous donner quelques petits conseils. Donc, pour vous, les petites sorcières urbaines, parce qu'il y en a qui me disent qu'elles ont vraiment, vraiment du mal à se connecter, à faire de la magie. Alors, vous savez, moi, j'ai pas passé toute ma vie à la campagne. J'ai vécu dans une ville qui n'était pas très très loin de la capitale au début, quand j'étais petite, chez mes grands-parents. Bon, c'était à l'époque, c'était la campagne, par rapport à ce que c'est maintenant, bien entendu. Maintenant, c'est la banlieue, mais c'est quand même une ville qui est restée très calme par rapport à certaines banlieues. Voilà, c'est quand même... mes parents, ma maman, y vit toujours, et c'est quand même une ville qui est très calme par rapport à d'autres. Mais ça reste une ville, et je suis partie à la campagne plus tardivement, quand j'ai choisi de vivre vraiment ma vie de sorcière, de me consacrer pleinement à ma vie de sorcière. Là, je suis partie. J'ai quitté effectivement la ville pour me rapprocher de la nature. Mais même quand j'étais en ville, j'étais tout le temps dans la forêt, quoi. Parce que j'avais aussi la chance de ne pas être loin, que cette ville ne soit pas loin de grandes forêts. Et donc, j'allais dans les grandes forêts me promener tout le temps avec mon chien, voilà, ou toute seule, ou quand je quittais l'hôpital, parce qu'à l'époque je travaillais à l'hôpital, j'adorais aller me promener en forêt. Je prenais occasion, c'était ma chaîne, et j'allais en forêt. Et on faisait des grands périples, et je travaillais ma magie comme ça, dans mon appartement. Je ramenais plein de choses de la forêt. Et vous voyez, ça ne m'a pas empêché d'être la sorcière que je suis aujourd'hui, je veux dire. Alors, il faut vous trouver des centres d'intérêt avec ce que vous avez, comme je le disais précédemment. Soyez heureuse déjà avec ce que vous avez. Si vous pouvez déjà avoir Internet, si vous pouvez vous acheter des bouquins, mais c'est déjà formidable. Il y a des gens qui n'ont rien. Donc, utilisez vos ressources. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a quand même...
quelque chose, enfin des choses dans les villes qui peuvent paraître à certains handicapants et à ceux qui y sont habitués, eh bien c'est quelque chose de réconfortant. Par exemple, le bruit. Le bruit citadin. Ça, c'est quelque chose qui peut être très troublant, très déconcertant, et pour d'autres personnes qui peut être très, au contraire, réconfortant, sécurisant. Et rien ne vous empêche, vous, sorcière citadine qui êtes habituée à ce bruit, rien ne vous empêche de méditer avec ce bruit. Pourquoi pas? Moi, je n'ai jamais été dérangée par le silence, parce que j'adore le silence. Il ne fait pas, ça ne fait pas peur d'être seule avec moi-même et dans mon propre silence, donc voilà, c'est... Mais il y a des gens qui supportent pas, je me rappelle, il y a des gens qui venaient dormir chez moi, des amis qui venaient dormir chez moi. J'habitais un tout petit village et ils supportent la nuit quand ils me disaient mais j'arrive pas à dormir. Il n'y a pas de bruit. Ou alors ils avaient peur quand il y avait une chouette qui venait toujours juste à côté et qui ululait toute la nuit. Ça leur faisait peur, tout bêtement. Voilà, c'était des bruits différents, mais voilà, vous voyez, des fois, même le silence de la campagne peut être effrayant pour certains citadins. Donc si vous êtes citadin, vous êtes habitué au bruit de la ville, mais méditez avec. Il y a en fait, ce bruit constant, voilà, cette pléthore de sons différents qu'on entend, le bourdonnement des voitures, peut-être, des klaxons, les gens qui parlent dans la rue, les gens qui marchent dans la rue. Alors, il y a le bruit de la journée, mais il y a le bruit de la ville. Et moi, parfois, je me laissais aller à écouter le bruit de la ville quand j'étais en ville. Et le soir, au contraire, je reméditais avec le silence de la ville. Et là, c'était ce qui faisait toute la différence. Et c'est là que je pouvais plonger dans ma magie, dans deux magies différentes. Essayez, vous verrez. Alors bien sûr, il y a aussi la magie de cuisine. On habite en ville, mais voilà, dans la cuisine, c'est ce que je disais. Allez-y, cuisinez vos infusions, vos potions. Réservez un placard de votre cuisine à vos fournitures de sorcellerie. Ça ne vous empêche pas d'honorer, d'invoquer des divinités dans votre appartement. Elles viendront quand même, hein. Vous pouvez bien sûr faire votre hôtel. Bon, ça, je l'ai déjà dit dans le podcast, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais allez-y, faites de la magie de cuisine et vous allez voir, ça va directement enchanter votre quotidien. Vous pouvez également faire des choses magiques qui ne prennent pas trop de place, je veux dire des mojo bags, des jarres, des petits bricolages, voilà, avec des choses que vous trouvez en ville. Évidemment, vous n'allez pas avoir de blé sous la main, vous n'allez pas avoir toutes les plantes que moi je peux avoir à la campagne. Mais vous pouvez déjà les acheter séchés, hein. Ou alors vous pouvez pratiquer avec tout ce que vous avez sous la main en ville haute. Par exemple, là je vais parler du sel après. Mais il y a plein de choses que vous pouvez mettre, des clous, des choses. Enfin, voilà, il y a plein, mais la magie, elle est illimitée. Donc, allez-y, lâchez-vous. Il y a plein de choses à faire. Je suis sûre que dans vos placards, vous avez plein de choses qui vous serviront à la magie. Avec des vieux chiffons, vous les découpez, vous faites des tresses magiques. Il y a du cordon, il y a du fil à coudre, enfin, il y a plein de choses à faire. Et puis, il y a la magie des sigils, il y a tout ça, vous voyez. On peut aussi rentrer dans la magie avec la musique. Et ça, voilà, ça, tout le monde a de la musique, tout le monde peut écouter de la musique. Faites-vous une playlist witchy et écoutez-la, voilà, suivant votre humeur magique du jour. Vous voyez, vous pouvez charger des cristaux avec des chansons spécifiques pour vous aider à plonger plus profondément dans la magie. Vous écoutez la musique spécifique qui vous donne envie de créer telle ou telle magie, vous chargez des cristaux avec, vous les portez après, vous faites pareil avec des talismans. Vous pouvez utiliser de la musique pour lancer des sortilèges. Vous pouvez jouer d'un instrument de musique. Vous pouvez chanter. Le chant est un instrument magique à lui tout seul. La musique et le chant sont des outils incroyables. Et vous avez besoin de votre voix, je veux dire peut-être de vos téléphones, de votre ordinateur pour diffuser de la musique. Mais allez-y, allez-y. Créez votre sorcellerie à partir de la musique. Vous allez voir, c'est fantastique. Vous pouvez ensuite utiliser les plantes en termes d'odeur, d'aromathérapie. Vous pouvez, si vous ne pouvez pas brûler d'encens là où vous êtes, mais
prenez des diffuseurs d'huile. Les diffuseurs d'huile essentielles vont vous permettre de créer votre magie par les plantes, par les fleurs. Et puis ensuite, il y a les plantes en pot. Hein. Alors allez-y, cultivez vos plantes dans des pots. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un jardin. Un jardin, c'est de l'entretien, c'est du temps. Moi, mon jardin préféré personnellement, c'est la nature. Je préfère ne pas avoir de jardin autour de moi dans ma maison directement. Pourquoi? Parce que ça m'oblige à sortir et à aller à la rencontre de l'immense jardin qu'est la nature. Et bien en ville, c'est pareil. Vous sortez, vous allez en forêt, vous ramenez des plantes, vous les faites pousser dans vos pots, ou vous allez en pépinière, vous allez en magasin où ils vendent des plantes et vous faites pousser vos plantes, votre jardin de sorcière, sur votre balcon ou dans votre appartement. Moi, je l'ai fait pendant des années et ça fonctionne très bien. Enfin bref, il y a plein de façons de faire de la magie quand on est en ville. Donc, lâchez-vous, prenez ce qui vous tombe sous la main et vous allez voir, vous allez être épaté par tout ce que vous êtes capable de faire. Et n'oubliez pas qu'en ville, vous avez des bibliothèques. Alors, les bibliothèques, eh bien, c'est là que vous allez trouver, bien sûr, plein d'idées pour pratiquer votre magie, que ce soit dans des romans, dans des moi ce que j'appelle les vieux grimoires, c'est les livres de philosophie ancienne, c'est les livres d'histoire anciens, sont des livres de magie. Alors allez-y, foncez à la bibliothèque et vous trouverez tout ce qu'il faut pour faire votre magie urbaine. Voilà pour ce petit aparté et maintenant je vais passer à la magie avec le sel pour nos rituels. Alors, j'ai fait juste un petit aparté ce matin dans l'article Facebook et Insta pour ça. Donc là, je vais développer. Alors, pourquoi est utilisé le sel? Alors, le sel en magie, c'est un des outils qu'on utilise le plus. Hein, pour les rituels, pour les sortilèges, pour l'énergie de la terre, pour l'énergie des éléments, pour la purification, le bannissement, la protection, les offrandes, et dans certains cas, pour l'élément eau, quand on utilise du sel de mer. Donc, de nombreuses, très nombreuses traditions en magie utilisent le sel pour les sorts, pour les rituels. C'était à la fois, autrefois, un ingrédient magique très puissant, mais également très précieux. On va voir un petit peu pourquoi c'était un objet si magique. Comment il était utilisé autrefois dans le folklore et j'arrive pas à parler ce matin, dans le folklore et dans les légendes. Le sel a toujours été important pour la civilisation humaine. Au début de l'humanité, enfin avant l'industrialisation, on va dire, le processus de récolte du sel prenait énormément de temps et demandait énormément de travail. Donc, cela en faisait quelque chose, une denrée précieuse. Et seules les personnes qui avaient de l'argent pouvaient acheter du sel. En fait, les Romains payaient leurs soldats avec du sel. Parce que c'était très important. Pourquoi le sel était si important? Si parce qu'il servait ce qu'on appelle aux salaisons. C'est-à-dire que les gens conservaient leurs aliments dans du sel. Et il faut savoir que le mot salaire prend sa racine dans un mot latin qui désignait le sel. Alors, le sel a donc commencé à se frayer un chemin dans le domaine métaphysique et spirituel, en plus d'être un matériau assez important et coûteux. Dans de nombreuses croyances orientales, par exemple dans le bouddhisme, le sel est utilisé à la fois pour purifier et pour repousser le mal. Donc ça, c'est devenu courant dans les autres traditions. Par exemple, dans certaines parties de l'Allemagne, de la Normandie et de l'Écosse, le sel était répandu autour d'une baratte à beurre pour, dans la sorcellerie, dans les superstitions sorcières, pour empêcher les sorcières de faire, tourner le beurre, de le faire rancir, ou de nuire, qu'on ne puisse pas nuire à la vache à partir de laquelle cette crème, ce lait, était obtenu. Beaucoup de remèdes populaires irlandais incluent l'utilisation du sel combiné à une récitation, à une prière
je veux dire, aux dieux pour guérir notamment ceux qui auraient pu être frappés de malédiction. C'est-à-dire qu'en plus de guérir la maladie elle-même physiquement, on guérissait, on prenait la précaution de bannir ce qui aurait pu, enfin de toute façon toutes les maladies dérivent du mental, mais ce qui aurait pu provoquer, si toutefois la maladie avait pu être provoquée, je veux dire, à cause de quelqu'un qui aurait lancé un sort ou qui aurait nui à cette personne. Et également, pour les plus superstitieux, si cette personne avait été ensorcelée par le royaume, par l'autre royaume, par le royaume féerique. On le faisait la même chose en Bavière, en Ukraine, mais cette fois pour déterminer si un enfant était envoûté, ensorcelé. Les caravanes égyptiennes qui partaient en voyage à travers le désert avaient aussi l'habitude d'accomplir un rituel dans lequel elles brûlaient du sel sur des charbons. Cela était fait pour que les mauvais esprits ne gênent pas le voyage, enfin n'interviennent pas pendant le voyage de la caravane. Voilà. Alors l'utilisation du sel dans la magie proprement dit maintenant, parce que ben voilà, je vais un petit peu simplifier aussi la chronique pour vous laisser le temps de faire vos propres recherches. Donc l'utilisation du sel en magie, eh bien le sel a été conservé depuis tout ce temps dans notre tradition magique, dans la tradition populaire et dans la tradition moderne d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le sel? Eh bien, le sel, il crée une barrière magique, hein. On l'utilise pour protéger, c'est le principal, je veux dire, c'est vraiment le principal d'utilisation, la protection et la purification pendant les rituels, et pour également des bénédictions. Alors, on peut placer, je connais des collègues, des consoeurs qui placent du sel aux quatre coins de la pièce avant de lancer des sortilèges. Pareil pour la purification. On l'utilise évidemment pour symboliser, comme je l'ai dit ce matin dans l'article, l'élémentaire sur l'autel, mais également quand on lance des sorts. Et le sel de mer peut être utilisé pour symboliser à la fois l'eau et la terre. Pourquoi? Parce qu'il a été, bien sûr, il est mêlé à l'élément eau. Donc, là, on le prend quand vraiment le sel qui est fait en mer, le sel de mer pur, hein, pas celui qui est fait dans les... je veux dire dans les présals. Là, on prend vraiment, je parle du sel de mer, vraiment. Ensuite, eh bien, il est utilisé dans les bouteilles de sorcières. On peut l'utiliser comme offrande aux divinités, parce que je vous l'ai dit, c'était il était même utilisé comme monnaie autrefois, donc c'est quelque chose de précieux, le sel. Et donc, bah, forcément, on peut l'utiliser pour les rituels d'abondance et de prospérité. Et comme je l'ai dit dans mon article Facebook et Insta, eh bien, on peut le mélanger avec des herbes comme la menthe poivrée, comme le basilic sec, évidemment, hein, on les fait sécher. On broie et on le réduit en poudre, avec d'autres poudres utilisées pour l'abondance et la richesse qui sont bien entendu comestibles. Et le sel va prendre cette jolie couleur verte qui en plus est une des couleurs qui correspond à la prospérité, à l'abondance et pour attirer de l'argent. Donc comme ça, si on prend soin d'utiliser des poudres et des poudres de plantes comestibles, eh bien on pourra en plus utiliser ce sortilège pour faire de la cuisine, ce sel pour faire de la cuisine magique, en plus de l'utiliser pour des sortilèges qu'on ne va pas consommer. Donc le sel repousse une quantité de choses malsaines et négatives, hein. Et on peut l'utiliser également dans des bains pour se nettoyer, hein. Donc dans ces cas-là, on utilise le sel d'Epsom ou le sel d'Himalaya qui est beaucoup plus efficace. On peut aussi l'utiliser en gommage. Alors bien sûr, on le mélange avec des choses plus douces, hein, directement sur la peau. Et ensuite, eh ben, là, on frotte vraiment quand on a été... voilà, on peut le faire en gommage. Alors là, on nettoie vraiment en profondeur et puis bah, ensuite, l'énergie est enlevée quand on se rince. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, on peut dessiner aussi, j'en ai parlé ce matin, on peut étaler du sel dans une assiette ou sur un plateau et tracer des sigils avec le doigt, la baguette, une cuillère pour un sort spécial, pour une énergie, pour une intention spéciale. Et puis, vous pouvez ensuite
rassembler ce sel sur lequel dans lequel vous aurez tracé votre sigil ou votre symbole, et vous pouvez le rassembler et le garder dans une jarre ou dans un pot. Et sachez qu'il aura avec lui gardé en mémoire ce sel, le symbole que vous avez tracé. Et vous pourrez donc utiliser ce sel pour le même type de sortilège, donc à inclure dans d'autres sortilèges, dans d'autres ou d'autres sortes de cuisine, etc. Alors maintenant, on va voir quel type de sel sont le plus couramment utilisés. Et pourquoi? Alors on a le sel de l'Himalaya pour commencer. Le sel de l'Himalaya est un sel qui est de couleur rose. Il aligne, je dirais, la Terre avec le cosmos. Il nous protège, en plus de la protection classique, il va nous protéger pendant les voyages astraux, lors des voyages spirituels entre les mondes. C'est le sel, je veux dire, le plus doux, il peut être utilisé dans les rituels d'amour aussi. C'est un peu un sel à tout faire, parce qu'en fait, c'est le plus doux, c'est le plus... Voilà. Bon, par contre, il faut l'utiliser avec parcimonie. De toute façon, il est tellement puissant qu'on en met très très peu, parce que ça reste du sel d'Himalaya, donc on le respecte davantage que les autres. Alors ensuite, on a le sel de mer, donc celui qui est vraiment authentique. Hein. Alors celui-là, on l'utilise principalement pour les bains de purification et le nettoyage en général. Donc, comme il vient directement de la mer, il est gouverné également par l'élément eau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'en servir aussi pour les émotions, tout ce qui est émotionnel, et pour l'amour également. Donc, il peut nous aider à éliminer des anciens schémas liés à l'amour, liés aux sentiments négatifs, liés à certaines émotions concernant l'amour, pour par exemple se remettre d'une rupture, des choses comme ça, ou pour éloigner au contraire un partenaire indésirable. Ensuite, nous avons le sel d'Epsom. Alors celui-là, il est vraiment principalement utilisé dans les gommages et dans les rituels de bain. Donc celui-ci, il élimine tout naturellement toutes les toxines du corps. Donc il aide au nettoyage et à la purification profonde. Ensuite, on a le sel de table. Alors c'est le moins cher de tous les sels. Alors bon, nettoyage de la maison, espace sacré, cercle de protection. C'est vraiment de la magie à petit prix, mais néanmoins très efficace. Alors ensuite, on va voir un petit peu les autres types de sels, surtout les deux principaux, mais enfin, je veux dire, c'est des sels que l'on va fabriquer soi-même en tant que sorcière qui vont avoir des couleurs spécifiques. Donc forcément, ils vont être associés à des travaux, en plus de ce qui est générique de ce que je viens de dire, vous allez pouvoir les incorporer dans d'autres sortilèges qui impliquent cette couleur. Donc par exemple, les deux plus populaires, ça va être le sel rose, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais on peut y inclure du sel d'Himalaya qui est rose de nature, mais vous pouvez aussi fabriquer le sel rose à partir du sel de mer ou du sel de table et y incorporer des poudres naturellement roses ou des essences, des herbes, des fleurs, par exemple des pétales de rose séchés et broyés, bien vous pouvez fabriquer du sel rose avec, voyez. Et ça va être du sel, bien sûr, qui va être utilisé pour les sortilèges d'amour, d'amitié, de romance. Vous pouvez le saupoudrer autour de bougies pour des rituels pour apporter des énergies douces et très paisibles lorsque vous êtes avec votre amoureux, parce qu'il va apporter donc les vertus de la rose que vous aurez mis dedans si vous avez choisi la rose rouge comme base ou la rose rose. Prenez plutôt des roses rouges parce que si vous prenez des roses roses, ça va pas être très rose en fait au final. Vous verrez que ça ne donne pas une couleur vraiment rose, ça va être très très pâle. Et donc bien sûr vous pouvez l'offrir à des divinités comme Aphrodite, ce sel en offrande. Et vous allez voir qu'en plus, donc comme je le disais, d'avoir des vertus pour l'amour à cause de la couleur, eh bien il va en plus éloigner tout ce qui va être néfaste à cet amour. Vous voyez, il y a les deux, en fait, c'est pas négligeable parce qu'il y a les deux propriétés d'attirer et de repousser.
Alors donc, il y a le deuxième qui est très répandu, c'est le sel noir. Alors le sel noir, faut pas le confondre avec celui de la cuisine indienne, hein. Donc celui-ci, on le fabrique également soi-même, hein. Donc on peut prendre du charbon de bois, par exemple, pour fabriquer notre sel noir. Et alors là, c'est vraiment un sel qui est très 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 puissant pour chasser vraiment tout ce qui est négatif d'un point de vue psychique, spirituel ou je veux dire physique. C'est le sel principal qu'on utilise pour bannir vraiment quand on se trouve confronté à des choses très très pas, hein, voilà. Donc c'est vraiment le bannissement, c'est vraiment quelque chose c'est un sel qu'on devrait tous avoir à utiliser quand vraiment il y a des choses très très mauvaises qui pointent le bout de leur nez. Ensuite, j'ai cité le sel vert. Vous voyez, on peut faire du sel vert pour la prospérité, du sel jaune avec par exemple des fleurs de calendula broyées pour voilà, attirer le succès, le soleil, là, vous voyez, tout ce qui est solaire, donc la santé, le succès, etc., etc. Vous pouvez créer vos sels magiques, du violet avec de la lavande. Enfin bon, il y a plein, c'est à vous hein, de vraiment faire les choses. Suivez votre instinct, puis voilà, documentez-vous. Donc moi je suis là pour vous donner les idées de base avec la lavande, du sel, déjà il sera comestible, donc c'est cool. Et en plus, c'est pour tout ce qui est psychique, hein, bien entendu, mais aussi pour la prospérité et l'abondance, puisque ce sont les couleurs, c'est de la couleur de Barakiel. Voilà. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça à développer, plein d'idées à développer pour travailler avec le sel. Alors par contre, juste un petit conseil, quelque chose auquel on ne pense pas, et qui est très important parce que je l'ai expérimenté, alors pas moi, mais une dame que j'ai vue. Avant, je faisais beaucoup de marchés de Noël avec mes créas, quand je faisais les manteaux de fées, tout ça, d'elfes, tout ça, les chapeaux de sorcières là que je suis en train de refaire. Je faisais énormément de marchés de Noël. Et c'était dans mon village, celui-là. Je fais un marché de Noël, puis je tombe sur une dame qui vendait, alors c'était à l'époque où les premiers pros arrivaient, c'était le tout début de l'auto-entreprise. Et alors, c'était la première fois qu'elle faisait un marché de Noël et elle me dit oh là là, j'ai mis du sel. Je dis oui, ça se passe. Alors, je vais la voir, je dis ça se passe bien. Elle me fait, pas trop. Elle me dit parce que j'ai mis du sel autour de mon étal pour enlever tout ce qui était négatif. Mais elle dit bon, je suis un peu déçue, j'ai pas vendu grand chose aujourd'hui. Et je lui ai dit, mais attendez, madame, vous avez mis du sel comme ça, quoi, du sel sans rien, avec l'intention, certes, d'enlever le mal, mais elle m'a dit oui, oui. Vous allez voir que c'est là que va intervenir le sel coloré. Donc, je lui ai simplement fait remarquer que le sel éloigne, mais il éloigne tout. Le sel, si vous mettez juste du sel autour de votre maison, par exemple, sur le seuil de votre maison ou autour d'un étal pour le protéger, vous allez éloigner tout ce qui est négatif, certes, mais vous allez éloigner tout le monde. Parce que le sel, on ne s'en rend pas compte, mais il est hyper puissant. Donc, quand vous mettez votre sel, vous devez avant le charger. Vous devez le charger de votre intention pour lui dire ce qu'il doit faire, déjà. Et ensuite, le must, c'est d'y ajouter les herbes, comme j'ai par exemple pour cette dame, broyer de la menthe et du basilic, un petit peu de cannelle, hop, on rajoute dans le sel, et là, paf, on le met autour. Alors, le sel va rejeter tout ce qui est négatif, le basilic, la menthe, la cannelle vont attirer la prospérité, l'abondance, donc les clients. Vous voyez, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Il faut bien réfléchir à ce qu'est un ingrédient. Le sel peut vous servir à repousser, à attirer, à bannir. Vous voyez, il a plein de vertus. Et en fonction de ce que vous allez mettre dedans, vous allez élargir toutes les possibilités de travail avec le sel. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette chronique. J'espère que ça vous aura éveillé à l'intérêt du sel en magie et de lui trouver plein d'autres vertus par votre propre expérience, hein, parce que c'est en pratiquant, moi je sais toi parce que je pratique,
Si vous pratiquez, vous allez forcément apprendre davantage de choses. Bah, des fois, c'est vrai qu'on se plante, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et c'est ça l'utilité du grimoire. Quand on note sur le grimoire tout ce qu'on fait, eh ben, on ne refait plus deux fois les mêmes bêtises. Voilà, eh bien je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures magiques. Et merci encore d'être là. Merci pour tous vos coms. Merci. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker mes chroniques. À tout vite pour de nouvelles aventures magiques.